Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec Manchester United qui a battu Nottingham Forest assez facilement sur le score de 3-0. Les Red Devils n'ont laissé aucune chance à leur adversaire avec notamment des buts de Marcus Rashford et d'Anthony Martial. Pour le Daily Mirror, c'est plus qu'une victoire, c'est un pas de géant qu'ont réalisé les hommes d'Eric Ten Hag. Ces derniers ont recollé au groupe de tête à la 5ème place, mais seulement à 3 petits points de Manchester City, actuel 3ème. Et c'est également ce qui est mis en avant en une du Daily Star ce mercredi, cette montée des Red Devils. Plus globalement, cela fait les gros titres de tous les journaux anglais, comme ici avec The Times qui se demande ironiquement qui a besoin de Gakpo. En rapport avec le transfert du néerlandais chez le rival Liverpool, car comme on vous l'expliquait hier, Emu était le grand favori pour le signer, mais il a filé à l'anglaise au dernier moment, en direction du club de Jürgen Klopp. Et cette petite blague fait des émules, en témoigne cette couverture des pages sport du Daily Telegraph. On reste en Angleterre, mais avec Pep Guardiola qui fait la une du Daily Express. Comme on vous le disait à l'instant, les Sky Blues sont 3ème au classement, et surtout ils ont 8 points de retard par rapport au leader Arsenal. Et c'est bien ce qui inquiète le coach espagnol, comme le rapporte le tabloïd. Guardiola met ses joueurs en garde. Il ne faudra plus laisser de points dans cette course au titre. Attention à l'écart, titre ainsi le quotidien anglais. Pour recoller aux Gunners, il faudra battre Leeds United ce mercredi soir. L'occasion de reprendre la 2ème place à Newcastle qui a joué pour l'instant 2 matchs de plus que City. Mais même en cas de victoire, il y aura toujours 5 points de retard sur Arsenal. Allez, on part en Italie maintenant avec Marcus Thuram qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. L'attaquant français est régulièrement annoncé du côté de l'Inter, mais cette fois ça y est selon le journal au papier rose. Thuram va recevoir l'offre très rapidement, explique le quotidien transalpin. On parle d'un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 5 millions d'euros. Et c'est un autre Français qui fait la une du Corriere dello Sport, cette fois c'est Olivier Giroud, car l'AC Milan veut poursuivre l'aventure, explique le média. Il faut dire que son contrat se termine à la fin de la saison, et le club lombard est satisfait de son rendement depuis qu'il est arrivé. Le joueur de 36 ans va se voir offrir une prolongation d'1 an, plus une 2e année en option. On file en Espagne et plus précisément en Catalogne, cette fois pas de mercato au Barça mais un changement de plan à propos de l'avenir d'un des cadres du vestiaire. Vous l'aurez certainement reconnu, il s'agit de Sergio Busquets. Aux dernières nouvelles, il devait quitter son club à l'issue de la saison, mais après une discussion avec son coach et ami Xavi, il aurait finalement changé d'avis. C'est ce qu'affirme Mundo Deportivo dans son édition du jour. En fait, le coach lui aurait demandé de rester car il est compliqué pour le Barça de lui trouver un remplaçant, surtout avec les difficultés financières des Blaugrana. Busquets pourrait donc finalement prolonger l'aventure et rester un peu plus longtemps en Catalogne. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, Karim Benzema fait la une du journal AS, à fond placarde le média ibérique sur sa une, car le 9 est de retour et il est ultra motivé, avec la ferme intention de se venger, lui qui n'a pas trop apprécié le traitement médiatique à son encontre ces derniers jours. La frustration de la situation a rempli son réservoir de rage, poursuit le quotidien. Sur la première partie de saison, il avait été critiqué par les fans madrilènes qui lui reprochaient de se préserver pour le mondial. Il a manqué 43% des rencontres du Real cette saison et il compte bien mettre tout le monde d'accord sur cette 2e partie. Du côté de Marca, c'est Jude Bellingham qui fait la une car la Maison Blanche continue d'avancer sur ce dossier et semble conserver sa position de favori. Surtout que le Borussia Dortmund va lui laisser choisir sa destination, explique Marca. Les Madrilènes ont déjà entamé des discussions avec les proches du joueur, même si le transfert ne se fera pas avant la fin de saison. On termine ce tour de la presse en France maintenant avec l'équipe qui fait sa une sur le duo Neymar-Mbappé, car les deux stars du PSG seront bien présentes sur le terrain face à Strasbourg ce mercredi soir pour le retour de la Ligue 1. Les deux attaquants sont revenus à Paris avec l'envie d'oublier cette Coupe du Monde et de passer à autre chose. Et il y en a un autre qui pourrait bien passer à autre chose cet hiver, c'est Benoît Badiachil, car si on en croit l'équipe, il pourrait bien prendre la direction de l'Angleterre au mercato, plus précisément du côté de Chelsea. Également pisté par Manchester United et le Barça, c'est le club de Londres qui serait en pole position pour rafler le défenseur de l'AS Monaco. Car comme on vous le révélait sur Foot Mercato ce dimanche, les Blues ont fait une jolie offre de 40 millions d'euros pour Badiachil, et ça pourrait donc être la bonne. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato, et demain pour la prochaine revue de presse.